Invité aujourd'hui Béatrice Rulle, Pierre-Henri Heinzmann, il est directeur et administrateur du musée d'histoire naturelle de Genève. Bonjour Pierre-Henri Heinzmann, pardonnez-moi. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Donc le Conseil fédéral a confirmé hier la réouverture à partir de lundi des commerces, des installations sportives et des musées. C'est forcément un soulagement pour vous. Alors tout d'abord, un grand merci à vous pour votre invitation. En effet, tous les collaborateurs du Muséum sont extrêmement satisfaits de cette réouverture qui sera donc le lundi 1er mars pour notre musée d'histoire des sciences qui se trouve à la Perle du Lac et le mardi 2 mars pour le Muséum avec réouverture, et ça nous sommes extrêmement heureux, de la boutique du Muséum, le Muséum Shop. Alors, on est le 25, le 1er mars c'est juste lundi, cela vous laisse finalement assez peu de temps pour vous préparer. Comment est-ce qu'on remet en marche une grosse machine comme le Muséum d'histoire naturelle après 2 mois de fermeture ? Alors il faut dire que nous avons toujours été prêts à une réouverture, c'est-à-dire que les plannings, notamment des collaborateurs qui sont à l'accueil et à la sécurité des publics, étaient faits de manière à ce qu'ils aient 2 plannings, le planning de fermeture et le planning d'ouverture. Donc pour le 1er mars et le 2 mars, nous sommes totalement prêts. Et puis c'est qu'une question de préparation, et c'est vrai que tout le monde attend cette ouverture avec une telle impatience que ça va se faire dans la joie et la bonne humeur. Je me rappelle à la fin du premier confinement, lorsque nous étions tous attentifs le samedi de la réouverture, lorsque le public s'est massé devant le muséum à 10h du matin, c'était un véritable bonheur. Parce que c'est vrai qu'un musée, ces galeries, lorsqu'il n'y a personne dedans, il n'y a plus de vie, et c'est là que ça devient véritablement mort. Et pour nous, c'est important d'avoir des enfants qui se réjouissent, des grands-parents qui les accompagnent, des visiteurs du monde entier qui viennent voir nos belles expositions. C'est ce que je vais vous dire, les musées, et particulièrement le musée d'histoire naturelle, en étant enfant, notamment, on y a tous été. C'est un peu un symbole de Genève. C'est un endroit particulièrement vivant. C'était un contraste, j'imagine, particulièrement saisissant pendant ces 2 mois. Oui, absolument. Il faut pas oublier que le muséum est donc le muséum le plus visité de Genève, avec plus de 300 000 visiteurs par année en temps normal. En 2020, nous n'avons eu que 158 000 visiteurs avec les périodes de fermeture. Et c'est vrai que durant même les périodes de réouverture, l'engouement du public était quand même moins présent. Après, c'est des problématiques de communication, c'est-à-dire que quand vous fermez, vous rouvrez, vous refermez, vous rouvrez. C'est difficile de faire comprendre quand vous êtes véritablement ouvert. Souvent, les gens, certains, mélange tard pour bar, c'est-à-dire que quand on était fermé, ils pensaient qu'on était ouvert et réciproquement. Donc là, on attend vraiment maintenant une communication importante de notre part pour que les personnes viennent nous retrouver le 1er mars au Musée d'Histoire des Sciences et le 2 mars chez nous. Il y a une vraie crainte que le public ne revienne pas en aussi grand nombre ? Alors vraisemblablement, mais c'est à nous maintenant de motiver notre public, de dire revenez au musée. Alors pour ce faire, il y a une action qui a été entreprise par notre maire, Samy Canaan, responsable du département de la culture et de la transition numérique, de manière à ce que tous les musées genevois, les musées genevois de la ville de Genève et les autres institutions proposent à leur public tous les week-ends du mois de mars la gratuité sur leurs expositions payantes. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On va bien le rappeler, gratuité sur toutes les expositions payantes pendant tout le mois de mars. Qui dit réouverture dit aussi précautions sanitaires. Quelles mesures vont être prises au sein du musée ? Alors, toutes les mêmes précautions sanitaires que nous avions mis en place précédemment, c'est-à-dire la distance physique. Vous avez des traits marqués au sol du muséum tous les 2 mètres. Vous avez des parois en plexiglas dès l'instant où il y a des contacts, que ce soit à la loge d'entrée, que ce soit à la boutique. Port du masque, bien évidemment, obligatoire. Bien sûr, port du masque obligatoire, des dispositifs de distribution de liquides désinfectants devant chaque entrée, et ensuite un comptage, car nous sommes limités à 100 visiteurs en même temps dans chacune de nos galeries, ce qui fait pour la totalité du musée une jauge de 500 personnes. Au lieu de 1600. Oui, donc ce qui fait quand même une sacrée différence. Réouverture donc des musées lundi, et vous êtes les seuls acteurs culturels à rouvrir. Est-ce que vous vous sentez privilégié ? Ah oui, alors ça, nous le sommes. Nous sommes totalement privilégiés parce que
toutes les autres entités qui doivent être maintenues fermées, pour eux, le fait de les fermer, c'est compliqué. Mais c'est surtout de ne pas avoir de perspective de réouverture qui, à mon sens, est le plus difficile. On ne peut pas vous recevoir sans parler de ce magnifique ouvrage et qui pèse son poids, mais en même temps, il doit raconter 200 ans d'histoire naturelle, magnifique livre. Et comment ne pas parler du symbole ? Hop, je vais chercher la petite page. C'est bien sûr Janus, la tortue à 2 têtes, que voici pour ceux qui nous suivent sur Internet en vidéo. On va prendre de ses nouvelles. Comment est-ce qu'elle a passé le confinement, Janus ? Alors écoutez, pour Janus, je pense qu'il y a eu un grand changement parce que Janus, étant exposé du mardi au dimanche dans son terrarium public, a donc l'habitude d'avoir une vie autour d'elle, parce que Dieu sait le nombre de nos visiteurs qui demandent de ses nouvelles. C'est la star, on va pas se cacher. C'est un peu la star, en effet. C'est l'animal emblématique qui a finalement remplacé, pour ceux qui l'ont encore connu, le fameux Ali qui se trouvait dans le rond central, dans le hall d'entrée du rez-de-chaussée. Et donc Janus a été un peu seule, elle était un peu esselée durant cette période de confinement, bien que tous les jours, une personne s'occupe d'elle le matin et en fin de journée. Donc il y a 1 heure de présence humaine, et Dieu sait si Janus apprécie la présence humaine, parce que quand l'une de nos gardiennes d'animaux vient faire les soins de Janus, on voit dès l'instant où elle parle, Janus tout de suite sort un peu de sa léthargie et vient vers elle et apprécie les caresses. Un traitement de star pour la star du musée Janus la tortue, que vous pouvez voir donc dès lundi. Puis on va rappeler, c'est important, que les expositions donc sont gratuites les week-ends dans tous les musées de Genève, y compris au musée d'histoire naturelle de Genève, dont vous êtes l'administrateur, Pierre-Henri Heinzmann. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Un grand merci à vous.